Coucou les amis, bienvenue à vous tous, bienvenue à toi surtout. Et bien dans cette nouvelle vidéo guidance aujourd'hui de la semaine, donc le fameux tirage hebdomadaire, énergie de la semaine donc qui commence le lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Donc comme d'habitude, on va voir la partie positive, on va dire les pour, les contre ou les difficultés et bien sûr les guides vont nous accompagner ici avec leurs messages, leurs conseils. Et voilà, le but c'est bien sûr de se préparer, d'anticiper la semaine et puis de voir un petit peu comment on peut aussi modifier peut-être certains aspects ou vivre d'autres aspects du mieux, voilà, du mieux qu'on peut quoi. Hein. Alors je vais faire des petites parenthèses, je ne sais pas encore lesquelles mais je sais que je dois en faire. Alors je vais aller à l'essentiel, d'accord? Et ensuite on va sur le tirage. Déjà, sache que à ces tirages hebdomadaires, il y a aussi la suite. La suite avec notamment, nous on va regarder là aujourd'hui pour tout le monde, c'est accès public, toutes les 3 premières cartes là. Et il y a d'autres cartes ici qui sont dans la suite de ces tirages hebdomadaires. C'est un peu un bonus, on va dire, pour ceux qui souhaitent me soutenir et ceux qui souhaitent devenir membre de la chaîne. Donc, si tu es intéressé, voilà, il y a la possibilité de rejoindre eh bien, pour toi aussi. Je te mets certainement un lien en haut à droite ou sinon en bas de la vidéo. Tu trouves ces informations avec les vidéos exclusives. Il y a aussi bien la suite de chacun de ces tirages hebdomadaires, mais en plus, il y a les tirages mensuels avec des tirages à choix, pour le coup, des tirages à choix pour ton chemin de vie, pour des prévisions et d'un point de vue énergétique. Voilà. Donc ça, c'est dit. Je crois que j'ai pas d'autres... Bon, si j'ai un petit quelque chose, c'est que là, en ce moment, je vais être assez occupé, je suis assez occupé, voilà, avec une équipe en plus, parce qu'on travaille en collaboration, et j'ai des choses à vous partager prochainement, les amis. Alors, je ne sais pas encore la forme exacte que ça va prendre, par quel biais je vais vous l'annoncer, mais sachez que c'est quelque chose qui pourra tous vous intéresser, qui pourra t'intéresser toi, particulièrement qui regarde là la vidéo maintenant, puisque bah, tu es là, donc sinon tu n'aurais pas entendu le message. Et voilà, je ne peux pas trop en dire maintenant parce que j'ai même pas encore tous les détails. On pourrait dire que c'est en cours de création, voilà, c'est en cours de création, mais en même temps c'est presque déjà créé d'une certaine manière. Voilà, donc je ne peux pas trop en dire plus, mais c'est un petit teaser, et puis je vais teaser ça aussi d'autres manières encore. Bon, et on va aller dans le vif du sujet, hein, on va découvrir le tirage. Bref, je rappelle que peut-être pour cette vidéo ou pour d'autres, toutes les informations qui peuvent t'aider, qui peuvent être utiles, elles se trouvent en général en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations là, que ce soit les timings, les jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé si tu as besoin de questions, d'aide, je propose des accompagnements, je peux essayer de t'apporter des solutions et un éclairage avec mes outils bien sûr, et puis ensemble en direct. Voilà, ou sinon en général je le mets aussi en haut à droite, voilà, directement le lien. Donc on y va. Alors, quels sont les pour cette semaine? On a un arcane majeur, c'est The Strength. D'accord, très bien. Alors, les pour, eh bien, je dirais c'est un gain d'énergie déjà. On a de l'énergie, on a de la motivation, on a une force insoupçonnée peut-être qui se réveille, une force assez, j'entends tribal ici, instinctive, voilà, j'ai les mots, des fois je ne vais pas tous les traduire, mais tribal, instinctif, une sorte de pulsion, une pulsion de vie, une pulsion d'envie. Il y a pour certains ici la possibilité d'une certaine manière de retrouver son pouvoir et justement son pouvoir créateur, de prendre conscience de son pouvoir créateur, de ses capacités aussi, de ses ressources. Donc déjà, cette position, c'est la position qui représente le positif, mais en plus, avec la carte qui tombe dedans, c'est encore plus fort. Tu vois, il y a quelque chose de fort, il y a de la force. En plus, bah voilà, tu vois, tout se fait dans l'instant. Je te dis plus de force, et la carte, c'est The Strength, et The Strength, ça veut dire la force en anglais. Alors, j'entends que toi aussi, tu as du soutien derrière toi cette semaine. Tu as
des témoignages, des félicitations, des encouragements. Alors déjà, tes guides, ils te les transmettent maintenant, notamment sur le travail personnel que tu fais sur toi, le travail de dépassement de toi. Ouais, c'est ça, le dépassement, le surpassement de soi, vouloir faire de son mieux, même si, voilà, tu sais très bien que il n'y a jamais les conditions parfaites. C'est pas, on peut se dire toujours optimal, mais là, tu passes au-dessus de ça, au-dessus de certaines de tes conditions et de certaines de tes limitations pour justement embrasser et utiliser ce pouvoir créateur qui est le tien. On a le symbole aussi de l'amitié avec le chien ici, la fidélité, chien, fidélité. Donc au niveau extérieur, au niveau social, si tu veux, au niveau interaction, je pense que c'est très bénéfique. Ouais, très bénéfique. D'ailleurs, tu vas pouvoir certainement, on me dit, communiquer plus en profondeur, peut-être sur des choses plus intimes aussi, plus librement, voilà, de manière plus sans tabou, quoi, tu vois, sans chaîne. Alors je marque une pause parce que des fois j'ai trop de messages et il faut que je recentre un peu. Alors ce qui va t'aider justement cette semaine, c'est aussi cette maîtrise émotionnelle. Maîtriser ses instincts, maîtriser ses pulsions, ses désirs. Et c'est pas la notion de contrôle, justement. C'est tu passes un cap, c'est une maîtrise. Donc, derrière la notion de maîtrise, il y a la notion d'apprentissage et de connaissance. Connaissance de soi, ici. Il est question de soi, parce que vraiment, bon, pour moi, avec cette carte, à cette position maintenant, il est question pas forcément de l'extérieur. C'est-à-dire que le pour, ce qui va jouer en pour, c'est pas forcément des personnes extérieures. Même si on a vu quand même, je t'ai parlé notamment avec le chien, ici. J'ai même un petit clin d'œil ici avec cette herbe là qui pousse dans ce milieu qui est tout sombre, là, tout gris. Voilà, ouais, il y a quand même quelque chose qui pousse. Donc la vie, on me dit, elle fait un clin d'œil. La vie, elle va te faire des clins d'œil et elle va te donner des encouragements aussi, justement sur ce chemin. Assez subtil, mais on va dire que c'est suffisant. Tu n'auras pas besoin de beaucoup en fait pour allumer ta flamme, pour faire marcher ton moteur. Très intéressant. La confiance en toi. La confiance en toi, tout simplement, va être renforcée et va être une grande aide. Une grande aide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est plutôt peut-être en contre? Quels sont les contres? Ah, un autre arcane majeur, et c'est The Wheel of Fortune, la roue de la fortune. Ce qui pourrait être en contre, et je comprends avec l'image ici. Il y a plusieurs choses à dire. Mais déjà, on me fait un lien avec cette carte. C'est que se rendre compte de la chance qu'on a et le potentiel qu'on a, plutôt que de voir le verre à moitié vide et la malchance qu'on a et les limitations que l'on a. Cette dame, tu vois, elle est en fauteuil roulant ici. Mais regarde son expression, regarde tout ce que tu veux sur la carte, est-ce qu'elle a l'air malheureuse? Alors, j'espère, enfin voilà, je ne souhaite pas que tu sois en fauteuil roulant, si c'est le cas, je t'envoie beaucoup d'amour et je veux froisser personne dans ce que je vais dire, mais c'est pour l'image, on va parler de l'image. Juste, en tout cas, l'image, elle montre la possibilité que quelqu'un qui est limité ou qui peut-être souffre de certaines choses et c'est pas sa faute, hein, on va dire par exemple, elle s'est fait renverser par une voiture, bon voilà, elle n'est pas responsable de ça, elle n'est pas coupable non plus de ça. Le fait est que elle est peut-être limitée physiquement, peut-être limitée psychologiquement actuellement parce que, tu vois, il y a eu un coup dur, exemple, tout ça, toutes ces choses-là, c'est pas que physique, d'accord? Bien, malgré tout, elle est joyeuse, elle continue à vivre, la vie est toujours présente et elle cherche à l'alimenter, il y a toujours des projets, il y a toujours des désirs, il y a toujours des envies. Donc la vie continue et
c'est important de ne pas retomber dans certains travers, on me dit, où on va se focaliser sur le négatif. Voir ce qui ne va pas en fait. Là par exemple, tu vois, il y a une roue qui est en train de se barrer, c'est un garage, hein, un garagiste, et puis la roue, et puis tout le monde... Alors c'est marrant parce que, tu vois, il y a une question de point de vue. Je te montre la carte aussi. Là, on pourrait dire, mais c'est catastrophique, la roue, elle est en train de s'en aller, ça va dévaler, j'arrive pas à la rattraper, ça se trouve, ça va créer un accident peut-être, tu vois. Mais tout le monde ici, même le garagiste, ils sont contents. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont contents, je ne sais pas comment ils arrivent à être contents de ça, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'ils me parlent, ces personnages, pour me dire, mais c'est quoi qui vous amuse Enfin, non, oui, ok. Ils sont contents parce que moi, en fait, on me dit, c'est de la joie, c'est amusant. Ils voient ça comme un jeu. J-E-U. Donc, ici, il y a la notion peut-être de prendre les choses moins au sérieux, avec moins de... qu'on soit moins impacté aussi par les événements de la vie en fait. Parce que The Wheel of Fortune, c'est aussi les aléas de la vie, c'est les saisons qui passent, c'est le temps qui change. Tout est impermanence avec The Wheel of Fortune. On nous dit ici, en contre, il va y a certainement y avoir des choses qu'on ne contrôle pas justement. Rappelle-toi, la force, le contrôle, la maîtrise, j'en ai parlé. Et là, The Wheel of Fortune, ici, cette position et cette carte surtout, c'est on ne contrôle pas. Donc, ce qui peut arriver en contre, c'est qu'il y ait des imprévus, mais on nous demande ici de le célébrer, tu vois, là, ils sont célèbres, ils célèbrent, regarde les mains aussi, tu vois, les mains. De célébrer, parce que regarde là, il y a de l'argent, il y a des fées, il y a des fleurs, il y a même un arc-en-ciel. Donc, peut-être célébrer, ça change notre état d'esprit, ça change notre vibration, ici en pour, et peut-être qu'ici va se passer quelque chose de miraculeux. Par exemple, on va prendre les autres. Peut-être que là, il se passe ça, et lui, il y va, il est amusé par ça, et il se dit, où tu t'en vas, toi? Et je te suis, tu vois, à la roue, il dit ça. Et en fait, ça va se cogner contre une dame qui marchait là, une passante, et boum, coup de foudre. Tu vois? Les deux, coup de foudre. Donc, il peut y avoir de la richesse dans l'imprévu, dans le fait de ne pas contrôler, dans le fait de se laisser porter par la vie et voir où ça nous mène. Voilà, il y a une forme de... Parce que j'entends que cette semaine en particulier, je vais essayer de faire simple. Cette carte-là, c'est la roue du destin. Ok? La roue du destin. Elle arrive en contre. Mais le destin, il ne peut jamais être contre nous. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Donc il faut que je comprenne le message, si j'associe ça. Donc la roue du destin en contre. En fait, on me dit que le seul contre, c'est si toi tu es contre ton destin, donc contre ce qui arrive, contre ce que tu sais qui doit arriver ou ce vers quoi tu es appelé mais que tu n'y vas pas. D'accord? La résistance. En fait, voilà, le seul souci qu'il peut y avoir, parce que ça c'est une carte de chance normalement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de chance. Ça veut dire que ne pas lutter contre les événements. Et tu te rendras compte de la chance que tu as eue de vivre ces événements ou de vivre ces imprévus. Ouais, très intéressant. Et alors, quels sont les conseils et les messages complémentaires des guides, de nos guides ici? Waouh, on a The Hierophant, c'est encore un arcane majeur. Alors, je la connais pas, cette carte, honnêtement, j'utilise peu ce jeu, alors celle-ci, je l'ai très rarement eue. On nous invite à la réflexion sur soi. Car, durant cette semaine, nous sommes comme des élèves. Il y a des choses à apprendre. Il y a un enseignant spirituel ici, qui est présent pour toi, pour nous, des enseignements spirituels qui sont disponibles, qui vont être transmis. Voilà, il y a une transmission de savoir, de connaissances, de symboles. Et ça va s'exprimer différemment pour chacun. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez profond, d'assez spirituel. Tu vois, c'est un prof ici, un professeur, il est bien habillé, tout, cravate, tout ça, un vrai professeur de, je sais pas, on va dire de Sciences Po, tu vois, admettons, ça me vient, ici on pourrait croire ça. Mais
Déjà, il montre ailleurs avec son doigt. Derrière, ce sont des symboles religieux, ou en tout cas spirituels. Là, on a aussi des livres, on a un trousseau de clés. Donc, on nous demande ici de ne pas être distrait, d'éviter les distractions, d'éviter les bavardages. Tu vois, comme ce qu'on demanderait à une école. On nous dit en fait ici, l'école de la vie, The Wheel of Fortune. L'école de la vie, elle peut nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Elle va nous transmettre beaucoup de choses. Mais, tu vois, cet élève-là, c'est pas le même que lui, c'est pas le même que lui, c'est pas le même que lui. Chacun est différent dans la classe. Et chacun va à son rythme. Et ça dépend aussi, c'est tout à chacun de comment dire, c'est tout à chacun de faire le travail, tu vois. L'enseignant ici, il nous transmet. Donc nos guides, tes guides, des anges peut-être, tout un tas d'entités lumineuses, ici clairement lumineuses, ça se voit, il y a une aura lumineuse, vont nous transmettre des choses. On va être aidé dans cet apprentissage, dans cette évolution personnelle. On va être aidé, bien appuyé. Mais attention aux distractions et aussi, est-ce qu'on est concentré? Ce qui va faire toute la différence, c'est notre concentration. Comme à l'école. Voilà, il faut se tenir en fait, ça serait quoi, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot normalement, mais là je le dis comme exemple, tu vois, pourtant, eh bien c'est quoi un élève modèle? Mais moi je te demande pas de me dire c'est quoi un élève modèle de vue d'un prof. Le prof, qu'est-ce qu'il veut comme élève modèle? Pas forcément, tu peux faire cet exercice aussi, tu peux faire ce que tu veux. Mais là on me parle de c'est quoi un élève modèle pour toi? Si toi tu étais un élève modèle, non pas dans les yeux des autres, toi, vis-à-vis de toi, tu serais comment? Ça, c'est intéressant à se poser là. On nous invite à cette réflexion-là maintenant. Voilà. Mais écoute, moi, je vais te laisser sur ces réflexions. Voilà, je t'envoie non pas la bombe, mais je t'envoie l'information. Voilà, l'information. Et à toi de voir ce que tu pourras en faire, ce que tu as envie d'en faire. Voilà. Donc, les amis, peut-être à tout de suite pour la suite. Vraiment la suite des cartes là, de la guidance. Ça va peut-être nous donner des précisions, peut-être d'autres informations aussi à voir. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon début du mois d'août. Si tu veux aussi te préparer à ce mois d'août, eh bien, il y a les guidances mensuelles qui sont sorties normalement, a priori, quand là, celle-ci, elle sortira aujourd'hui. Eh bien... voilà, donc tu peux regarder ça sur la chaîne, il y a la playlist aussi réservée aux membres où tu peux accéder à tous ces contenus exclusifs. Voilà, je t'embrasse fort, je vous embrasse tous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr. Bien sûr. Salut, salut.